Coucou les gonzesses. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, donc le tuto coccinelle. Là je suis en train de jouer avec forcément. Alors des coccinelles comme ceci. Je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà. Hop. Donc des coccinelles toutes simples qui peuvent être grosses, petites ou moyennes en fonction de ce que vous souhaitez. Donc pendentif, boucle d'oreille ou boutons. Pour ma part ceux-ci sont des boutons puisque ma mère tricote beaucoup. Donc j'ai fait des boutons en coccinelle et c'est vrai que c'est vraiment très joli en termes de rendu. Donc voici pour les coccinelles. Donc je vais commencer par me laver les mains pour ensuite vous dire le matériel qui est nécessaire. Donc au niveau du matériel, un scalpel pour couper votre pâte. Ensuite, du rouge. Pour ma part, j'utiliserai le rouge numéro 29, c'est-à-dire le rouge carmin. Ensuite, du blanc. Pour ma part, j'utilise le 52, donc le blanc est fait. Et ensuite, du numéro 6, donc du noir. Noir classique. Donc, hop, je voulais remettre un récapitulatif. Voici les pâtes que je vais utiliser. Les couleurs du coccinelle, quoi. Normal. Jusqu'à là, rien de compliqué. Et un cure-dent, bien sûr, pour pouvoir faire le milieu. Voici pour vous. Alors, on va commencer donc par le rouge. Donc vous allez prendre un bout de rouge. Donc là, je vais le faire pour en faire deux, parce que moi, je vais les mettre en boucle d'oreille. Voilà. Sachez qu'après, la taille, vous la faites la taille que vous voulez. Donc vous prenez du rouge et vous allez donc le mettre en boule. Donc soit vous faites une paire de boucles d'oreilles et là vous faites deux boules de la même taille pour avoir des coccinelles de la même taille tout simplement. Ou soit vous en servez en pendentif et donc là vous faites qu'une seule boule mais un peu plus grosse donc pour le pendentif. Donc moi j'ai décidé de faire des boucles d'oreilles. Donc là le problème c'est que je ne vais pas avoir assez de pâte pour la diviser en deux donc j'en rajoute un petit peu. Donc rien de compliqué dans la coccinelle, donc ça s'adapte aux débutantes comme vous confirmez. Donc voilà. Donc j'ai mon petit boule de pâte qui est fait. Donc je vais prendre je vais la mettre en boudin pour la couper de taille égale. Je fais toujours comme ça en fait, à mes petites habitudes. Et donc je la coupe en taille égale. Voilà, donc j'ai mes deux parts de pâte. Je vais les remettre en boule, l'une comme l'autre. Donc si vous faites un pendentif et que vous l'avez déjà en boule, attendez la suite de la vidéo, ça arrive. Hop, donc vous voyez bien que mes deux boules sont de la même taille. Ensuite je vais venir l'aplatir. Donc je travaille sur une surface qui est du verre comme d'hab, donc très facile à décoller. Désolée pour les autres qui utilisent un truc un petit peu plus compliqué pour décoller, tel un calendrier ou autre. Le carrelage et le verre, c'est très pratique pour ceci. Voilà, et ensuite vous aplatissez donc l'autre pour que ce soit de la même taille, si ce sont des boucles d'oreilles, de la même épaisseur, si possible. Ensuite vous pouvez essayer de les superposer, voir si c'est de la même taille. Donc moi c'est de la même taille et c'est exactement pareil, voilà. Donc je vous les montre en comme ça, voilà, donc aplati, pas très fin, pas très épais, très homogène, et voilà. Donc il faut que ça fasse des ronds quand même un minimum. Hop. Donc suite à cela vous allez prendre le noir, bien sûr. Alors, désolée je buffle, c'est simplement qu'il fait chaud chez moi. J'ai mon ordinateur qui tourne à côté de moi, c'est très très chaud. Alors, une pâte de noir. Donc là, la taille, ça dépend vraiment de votre taille de ces deux trucs. Donc, c'est à ajuster selon les besoins. Donc là, pareil, vous allez venir faire un rond qui va être de la même taille que les deux précédents, mais qu'un seul cette fois-ci. Vous essayez de le superposer. Voilà. Et on va faire donc la tête des deux avec ce morceau. Donc, vous allez couper droit
Je vais essayer de me rapprocher. Droit. Alors, je vais vous le montrer. Pas de panique. Attendez avant de couper. Voilà. Donc, là, c'est mon reste de pâte. Donc, vous voyez, ça fait un arc. Et là, c'est ma pâte que j'ai découpée pour faire une coccinelle. Donc, et dans le reste de pâte, vous voyez que ça va être trop large. Donc, en fait, vous recoupez comme l'autre. Et vous laissez juste une lamelle au milieu que on va pas s'en servir. Alors, si vous voyez qu'il y en a une qui est plus grosse que l'autre, essayez de la redécouper. Le but, c'est que ce soit arrondi en haut, que ce soit de la même taille. Voilà, donc j'ai mes deux, vous voyez, des arcs de cercle. Voilà, donc j'ai les deux. Donc vous en posez un sur une. Et vous posez l'autre sur l'autre. Voilà, donc ça c'est la tête de la coccinelle, mais je crois que vous l'avez deviné. Pas besoin d'être intelligent pour ça. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est retourner votre pâte et aplatir. Et ensuite, donc, vous remodelez pour que ce soit plus arrondi. N'hésitez pas à tirer la pâte noire sur le côté. Vous voyez là. Vous pouvez tirer la pâte pour que ça fasse un peu plus réaliste. Et ensuite, vous le remettez en rond. Donc, voilà ce que ça fait. Donc, ça couvre même pas la moitié du truc rouge. Un peu moins que la moitié. N'hésitez pas à tirer la pâte noire, au risque de me répéter. Je fais le deuxième. Hop. Que ce soit bien soudé. Ensuite, vous pouvez refaire la taille. Comme ça. Pour voir que c'est de la même taille. Et oui. Donc, voilà. Notre coccinelle est terminée. Non, je rigole. Petite parenthèse, blague à part. Ensuite, vous pouvez couper votre cure-dent en deux. Ce sera plus facile. Hop. Et donc là, vous avez votre coccinelle. Vous le mettez au milieu de la partie rouge avec votre cure-dent et vous appuyez au cure-dent. Là, voilà. Attendez, je vais essayer de la porter. Voilà, donc ça fait comme ceci. Vous voyez, le cure-dent est ancré. Avant d'enlever le cure-dent, reformez bien votre coccinelle, c'est-à-dire en rond. Et là, vous pouvez retirer. Et voilà. Faire pareil avec l'autre. Donc vous aplatissez. Vous reformez bien votre ronde avant d'enlever le cure-dent. J'ai pas assez appuyé par rapport à l'autre. Et voilà. Comme ceci. Oups. Donc mes deux coccinelles sont de la même taille. Vous pouvez les voir. Je vais vous les montrer. Donc on a fait la moitié du chemin. Voilà. Ensuite, soit vous prenez le noir, soit vous prenez le blanc. Je vais continuer avec le noir puisque j'ai un noir. Donc avant de me laver avec une lingette, je vais continuer le noir. Vous reprenez un petit bout de pâte. Donc là, ça va être pour faire les points. Normalement, vous mettez autant de points à gauche qu'à droite. Vous dire combien de points mettre serait inutile. Chacun fait comme il le souhaite. Pour ma part, j'en mets 3. Voilà. Donc vous les mettez sur la partie rouge sans que ça se touche entre eux. Donc là, pas besoin de vous montrer. Hein, normalement, tout le monde sait mettre des points sur une coccinelle. Tout le monde a au moins vu une coccinelle une fois dans sa vie. Je suppose, je présume. Et je vais vous montrer tout de même. Là, j'ai fait un côté. Voilà. Donc les points peuvent venir sur le côté. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc vous faites ça sur les deux coccinelles. Bien sûr, si c'est une paire de boucles d'oreilles, vous mettez le même nombre sur la boucle d'oreille gauche que sur la boucle d'oreille droite. Ça va de soi, ça aussi, normalement. Pas besoin de le répéter. Voilà, vous reformez bien en rond. Patati patata. Vous pouvez même vous en servir en bague pour celles qui le veulent, en fait. Donc là, vu qu'elles sont un peu grosses, je sais même pas si je me demande si je vais les mettre en boucle d'oreille ou en bague. En bague, ça me paraît plus judicieux. Je les ai fait un peu grosses par rapport à mes boutons. Donc là, vous voyez toujours celle qui est finie, hein, qui est belle, qui brille, qui est vernie, qui est tout ce que vous voulez. Elle est magnifique, voilà. Je me lance des fleurs toute seule parce que personne ne me le fait. Je rigole.
Donc voilà, il me reste 3 points à mettre. Je papote, mais je travaille en même temps, croyez-moi. Ensuite, pour celles qui me connaissent, j'ai horreur de me déplacer pendant une création et d'être embêtée par mes frères ou par mes parents. Donc ce que je fais généralement, c'est que je me sers d'une lingette W5 pour me nettoyer les mains entre chaque couleur. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ne vous demandez pas ce que je fais, je me lave les mains avec une lingette W5. Voilà, donc la lingette est toute noire, mais mes doigts sont tout blancs. Et voilà, donc là, j'ai fait la coccinelle avec les petits points, comme vous le voyez. Hop. Et dès qu'on va mettre les yeux, là, ça va ressembler à une coccinelle. Donc vous vous lavez les mains et vous prenez du blanc pour faire les yeux, bien sûr. Les yeux pas trop petits, pas trop gros, sans prorata par rapport à votre coccinelle en fait. Hop, on en a une de finie. Donc là, la vidéo a duré 11 minutes. Pour l'instant, elle n'est pas finie. Je pense que ça va durer un petit quart d'heure. Sachez que pour faire une coccinelle en temps normal, une fois que vous avez la technique, je dis allez, de 2 à 3 minutes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous avoir aidé et franchement que vous allez trouver ces coccinelles rapides, simples à faire mais très jolies. Donc voici. Alors je vais vous montrer le résultat final de mes coccinelles. Hop, voilà. Donc très jolies mes coccinelles, je suis assez fière de moi. Si vous voulez faire un bouton par la suite, donc vous avez juste à prendre le trait qu'on a percé au cure-dent et faire 1 point, 2 points et les arrondir au cure-dent pour qu'un fil ou de la laine passe au milieu. Très joli en bouton, voilà, comme ceci aussi. Donc vous voyez, il y a une différence de taille entre celle que j'ai faite aujourd'hui et celle que j'ai faite l'autre fois. Donc voilà, c'est pour ça que je vais mettre en bague, je pense. Sinon, planter le clou ici, en haut. Donc planter en haut, en fait, le clou. Voilà. Voici pour ce tuto, il est terminé, donc je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à commenter la vidéo pour dire ce que vous pensez de mes vidéos. Merci beaucoup, bonne journée.